Bonjour Bodi Ngoy. Bonjour Miguel. Comment vas-tu? Ça va bien? Toi tu arrives du Canada Oui. et tu viens nous parler de cassave. Vraiment, ouais. C'est extraordinaire. Salé. Moi-même, juste être en Martinique et en Guadeloupe aujourd'hui, je réalise mon rêve déjà. C'est extraordinaire moi-même. Ça m'épate. Mais le rêve, c'est simplement de se dire que Bodi Ngoy écrit un livre qui s'appelle Cassave des traditions à l'universalité. Ce qui par rien, je te rencontre pratiquement par hasard, mais le hasard n'existe pas. Jocelyne Béroir me parle d'un livre sur Cassave, me parle d'un jeune Congolais canadien qui fait une tournée aux Antilles, qui n'a jamais vu Cassave. C'est ça. Qui n'a jamais vu Cassave en scène, qui a vu Cassave à 15 ans à la télévision. À la télévision. Raconte-moi ce rêve. Eh bien voilà, j'ai 15 ans. Je mets ça dans le salon avec les membres de ma famille. Ce dimanche-là, c'est Cassave qui passe à l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'était un rendez-vous hebdomadaire. Et après que Koffi Olomide soit passé, qui ait présenté son album. Chivundu. C'est Cassave. Alors on commence d'abord par nous présenter, nous balancer le clip vidéo de Mwen Malada. Tout le monde est Maboko. On dit Makoko, Maboko. Ça crée la confusion. Tout le monde est Maboko. Tout le monde est Maboko. Je dis, mais écoutez, mais attends un peu là, ça c'est un truc que Pépé Calé a chanté et puis ça se passe dans la rue. On s'en tire. La Martinique, la Guadeloupe. Sakai. En même temps, c'est pas vraiment ça. Et aussi, les gens qui chantent, et Jacob, écoute, la corpulence, la salopette blanche, tout ça, l'homme à la présence, ces blacks nous ressemblent, mais en même temps, ils ne sont pas d'ici, ni de l'Afrique. Alors donc ça crée la confusion. Mais les beats, les sonorisations, très très emballants. Alors je pense qu'on a été tous séduits au même moment, à travers non seulement le Congo, l'Afrique tout entière. Et de là, on a la piqûre, des bonnes malades, CEO, sous-classé seul médicament, Nouni, Soulagéo. C'est-à-dire qu'il y a des sonorités, des solos, des guitares. Et puis voilà, donc je quitte le Congo. Je vais d'abord en France, ensuite au Canada. Bon, la France, c'était juste un passage rapide. Le Canada m'accueille très bien. Et quand c'est arrivé justement que je suis rentré dans tout ce qui est implication communautaire, sociopolitique au Canada, alors je rentre dans la dynamique communautaire, développement, je crée des bandes dessinées sur la diversité canadienne, tout en soulignant la valeur ajoutée des communautés noires et le rôle et tout ça, la place. Et là, mon tout dernier personnage dans la bande dessinée Le Canadien, qui est un personnage afro-descendant, qui fait de la transmission de l'histoire des Noirs avant l'esclavage dans les terres américaines. Parce qu'il faut dire quand même que j'ai écrit cette bande dessinée suite à la mort de George Floyd. Oui, c'est ce fait divers tragique qui te fait avoir l'envie de parler des leaders noirs qui nous ressemblent. Absolument. Et qui nous transcrit une mémoire et une manière de vivre avec beaucoup d'espoir. Alors donc, mon personnage de bande dessinée va me rappeler Cassave, va faire un tour dans une boutique et retrouver son CD de Cassave. Et de là, je me suis dit, mais non, mais tiens, il faudrait que je parle aussi, si vous voulez, d'un exemple du génie noir, de la réussite des Noirs, surtout dans le temps moderne. Donc, Cassave. Alors, Cassave me revient, mes 15 ans me sont revenus. Ben, ça, toujours, ça m'est parti. Hein. J'ai toujours suivi les vidéos, les clips, les concerts de Cassave, Zénith, de Bercy, 10e année, 20e année, 30e année, 40e année. Donc j'avais vraiment ce souci de ramener Cassave comme un modèle de leadership noir, de génie noir, de la fierté justement de ce que les Noirs ont appris et continuent à accomplir. Justement, sur cette 4e de couverture, on peut lire des traditions à l'universalité et avec le sous-titre, n'est-ce pas une manière de bâtir des communautés, des sociétés respectables. Ouais, on parle de
à partir de nos traditions, à partir de ce qui nous ressemble, de ce que nous avons de plus naturel, n'est-ce pas? Et c'est ça que Kassav a fait. Parce que plus tard, effectivement, j'ai compris cet ingrédient qui a fait que nous puissions être saisis par Kassav, moi à 15 ans, les autres peut-être 20-30 ans, c'est effectivement ce héritage culturel que nous partageons. Cet héritage culturel est tellement profond, multipotentialité, multidimensionnel et surtout sous-exploité. Alors Kassav nous l'a montré, qu'il a utilisé et ça saisit le monde entier. Et Kassav a amené surtout aussi le cadre, ce cadre qui fait justement la réconciliation des peuples. On regarde seulement les Antilles, dans les Antilles, ça regroupe la Martinique, le Guadeloupe, avec tout ce que nous connaissons, hein, des petites rivalités, des clivages. Alors donc on peut bâtir des sociétés, des communautés respectables parce qu'à partir de ce qui nous ressemble. On dit que les Chinois l'ont montré, les Indiens l'ont montré. Alors donc nous aussi, nous avons un héritage extraordinaire. Et moi, je te retrouve hier soir, ici à la Rorac, nous avons discuté longtemps. Ouais. Et en feuilletant et en lisant ton livre un petit peu cette nuit, je me suis rendu compte encore plus que Kassav, c'est une tour de Babel. Une tour de Babel de 42 étages, on peut dire, 42 ans d'existence. Et puis, c'est pas terminé parce que je ne mets pas de parenthèse à Kassav parce que nous avons plus un Patrick Saint-Éloi, parce que nous avons plus un Jacob Desvarieux. Nous avons une lecture de Kassav qu'il faut développer littérairement. Jocelyne a commencé avec son livre, toi tu as commencé, il y a d'autres qui ont fait des documentaires. Il y a Gérald, voilà. Alors c'est vrai que des fois j'ai un peu de colère me disant, zut, je n'aurais plus cette fièvre du samedi soir presque à m'habiller, à me préparer pour aller voir Kassav. Mais à t'entendre, ton rêve, tes aspirations autour d'un groupe qui existe depuis si longtemps, qui nous a emmenés dans une histoire d'amour. Histoire d'amour. Même nous en Afrique, on dit toujours qu'entre le Kassav et l'Afrique, c'est une véritable histoire d'amour. L'histoire d'amour entre Kassav et l'Afrique commence en 1985 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le groupe rassemble alors 40 000 personnes. En plus, les Antillais comprennent le créole, que nous comprenons la profondeur des textes. Nous, les Congolais, nous l'avons fait souffrir. Nos compatriotes africains avec le Lingala. On nous demande toujours, mais qu'est-ce que Koffi Olomide raconte? Qu'est-ce qu'il veut faire? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Et puis, comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, j'ai envie que tu me racontes cette anecdote des garçons quand ils étaient amoureux. Lorsque nous avons rencontré, donc on découvrait chaque membre de Kassav, les têtes d'affiche, c'est sûr que chacun d'entre eux a sa singularité et tout ça. Mais lorsque ça arrive à la reine Sio, Jocelyne Beroide, moi je l'appelle maintenant la reine Zinga. La reine Zinga, Jocelyne. Elle est une reine. Oh mais dis donc, Jocelyne, quelle beauté. Alors nous maintenant, à partir de là, à l'âge de 15 ans, avec des amis, lorsqu'un ami, après une fille, une conquête, à chaque fois on va lui demander, il vient nous voir, il dit, ah non, je suis derrière une fille, c'est Jocelyne. Elle dit, ah bon, tu es derrière une fille, oui. Est-ce que c'est une jeune Jocelyne Beroide? Donc ça veut dire, est-ce qu'elle est aussi jolie que Jocelyne Beroide? Si le gars il trouve des mots, il dit, ah non, c'est pas Jocelyne Beroide, on ne t'encourage pas. Si on nous dit, ah mon cher, c'est Jocelyne Beroide, ah ben là il va recevoir des encouragements, nous tous on est là derrière nous. Soutenu, il y a un grand soutien parce que c'est Jocelyne Beroide. Mais aussi, un peu plus tard, ce que je n'ai pas dit à Jocelyne, je n'ai pas écrit, pour nous, Sio, c'était un gars qui faisait souffrir Jocelyne. Parce qu'on voit dans le clip vidéo, Jocelyne est partout, c'est comme si Sio me dit, mais pourquoi Sio maltraite Jocelyne Beroide? Pourquoi? Alors que nous sommes là pour la placer, la chérir, la placer dans notre jardin. Si on nous demande de l'eau, tout le monde va courir aller chercher de l'eau pour elle. Alors maintenant, lorsqu'on est après une fille, et ça n'a pas fonctionné, l'ami revient, on dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec Jocelyne Beroide? Elle dit, mais ouais mon cher, elle a son Sio. Donc elle est pas libre. Oui, ben voilà. Donc elle n'est pas libre, elle est déjà occupée avec son Sio. Il dit, ah, Sio. Merci Bodi pour ce rendez-vous. Et puis, comme je te disais hier soir quand on s'est rencontrés, ici tu es chez Jacob particulièrement. C'est ici qu'il a passé le confinement, le premier confinement. Cet endroit a une suite qui porte son nom et je crois que tu es sur ses pas. Tout simplement, moi j'ai envie de te dire merci.
Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Et je ressens que je suis vraiment dans la sphère cassavienne, de gens qui ont connu Jacob et Kassav. Alors, vous m'accueillez, vous m'ouvrez la porte. Vous m'avez donné raison pourquoi est-ce que les ancêtres m'ont guidé jusqu'ici. Merci beaucoup. Histoire